Voilà, salut à tous, chapitre 130 de Machel est là. On y va. Première page, c'est de page couleur. Le titre du chapitre, c'est Les élus divins et l'aîné des quintuplés. En gros, la page couleur, c'est une page couleur qui rend hommage à Halloween, quoi. Genre, on nous montre qui est-ce. On voit, en fait, c'est qui c'est, là. Je vais pas les reconnaître, hein. J'arrive pas. Je reconnais Limon, elle est habillée comme une sœur, quoi, comme une nonne. Je reconnais Reine Hamès, il est habillé comme un prêtre, un évêque, quoi. Il a le grand chapeau, c'est ça, la tenue. Je reconnais. Il y a Dot. Dot, je reconnais, on dirait une sorte de. On dirait une sorte de loup-garou, ouais. De loup-garou, ouais. Son design, sa tenue. Et je dirais. Lance, ouais. Lance, on dirait le monstre de Frankenstein, ouais. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et Mash, il est méconnaissable, hein. On dirait un vampire. Mash, on dirait un vampire. Mais il est méconnaissable, hein. Il a les cheveux en retrait, très mis derrière, quoi. Et en plus, sa tête, elle est un peu différente. Oui, on dirait un vampire, quoi. Donc, je crois que c'est ça. En gros, Mash, c'est un vampire. Ah non, 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 c'est pas Lemon, c'est Finn. C'est Finn qui est en gros habillé en nonne, quoi. C'est Finn. Finn habillé en nonne. Ren est habillé en prêtre, évêque. Dot est habillé, on dirait un loup-garou. Et oui, c'est ça, c'est moi et ses potes, quoi. Et puis Lance, on dirait le monstre de Frankenstein. Et derrière eux, au décor, on dirait une sorte de maison hantée, c'est assez sombre. Ouais, c'est un peu ça. En gros, un hommage à Halloween, pour faire simple. Derrière, la cherche nous met êtes-vous prêts pour les réjouissances? Et en gros, on voit Mage qui, en gros, s'avance comme ça, ses dents de vampire, on voit le sang qui dégouline. Ouais, c'est pour Halloween. Un autre message à la Chercha, la production de l'animé est en excellente voie. C'est bien. Un autre message, encore couleur spéciale pour la suite du combat épique contre Doom, le plus puissant des adversaires. C'est vrai que Doom est bon, hein. Doom est bon. Donc, là, au début du chapitre, on nous montre Caldo Guéna, je crois. Il est en train de tourner la manivelle pour, en gros, faire que Match récupère. Il a du mal à tourner, mal à tourner. Il est avec Lemon et puis l'apprenti de Mediajoule, quoi. Et on le voit qu'il fait allez, on tourne, on tourne. On voit qu'il tourne, quoi. Match est à 30%. Rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps, il était à 10% proche de la mort, quoi. Là, il doit réussir à monter jusqu'à 30%. Et là, on voit Caldo qui s'est dit dans sa tête misère, à ce rythme, ça prendra encore plusieurs heures. En attendant, tenez le coup, les amis. Et là, on change de point de vue, on nous montre Doom. Doom face à, à l'élu divin du désert. Comment je dis son nom? Non, c'est pas Rio Grant. Euh, son nom revient pas. Bref, l'élu divin du désert, Finn et puis Rain, quoi. Les trois. En plus, on voit que l'élu divin du désert, il est blessé au bras, quoi. On voit que son bras est en sang, quoi. Il tire sa baguette, c'est ça. Il était blessé au bras. Et là, on nous montre Doom avec son épée, quoi, qui en gros est prêt à attaquer. On le voit qui fait une croix au sol avec son épée. Derrière, on voit Rain qui fait. Il a tracé une croix. Et là, derrière, on nous montre les lions du désert. Les lions du désert se dit dans sa tête. Pour quelle raison? Après, il dit à Reine, tu es prêt? On va l'attaquer en tenaille. Et Reine fait, d'accord. Et là, derrière, on les voit les deux qui foncent, quoi. Ils se mettent chacun d'un côté pour prendre en tenaille Doom. On voit Reine qui envoie une attaque. On voit les lions du désert qui envoient une attaque, quoi. Les deux, ils envoient leurs attaques, quoi. En gros, Reine, c'est des épées. Les lions du désert, c'est des pics de sable. En gros, les deux vont sur Doom, quoi, pour le prendre en tenaille. Et là, derrière, on nous montre Doom qui, il est trop rapide, le type. Et il a fait comment? Il a évité. En fait, les attaques venaient vers lui, quoi. Et d'un coup, il a disparu. Il apparaît devant les lions du désert. Et on voit qu'il est en train de faire un mouvement d'épée. Les lions du désert ne comprend pas. Il voit que l'épée va lui trancher la tête, quoi. Il est choqué, quoi. Il s'y attendait pas. Il a tranché la tête ou pas? Il a pas pu. Ouf.
Ah, le sable l'a protégé. C'était limite. C'était limite, hein. C'était limite, quoi. On a animé ces combats, on rend fou, hein. Ce sera magnifique, hein. Ce sera magnifique, quoi. Comment il est son nom, les lions du désert? Son nom. Euh... Attends, j'ai fait une recherche vite fait sur son nom. Élu des vins du désert. Machel. Ok. Comment il s'appelle déjà? C'est Ortermatl. Voilà, Ortermatl. Donc oui, Ortermatl a évité l'attaque de Doom de justesse grâce à son sable. Et le sable l'a protégé, quoi. Mais malgré ça, Doom, trop rapide, quoi, est déjà derrière. Parce qu'on voit qu'en gros, Ortermatl, il pensait que le fait qu'il s'est protégé du coup d'épée qui venait vers son cou, quoi, c'était suffisant. Mais non, Doom est déjà derrière lui, quoi, prêt à lui trancher le corps en deux de derrière, quoi. Et on voit qu'il cherche, on voit qu'il n'y a personne devant lui, il comprend parce qu'il sent la présence, quoi, que Doom est derrière. Et là, on voit Doom, il fait le mouvement, quoi. Et heureusement, Antemad le évite de justesse. C'est limite, hein. Et là, on voit d'ailleurs Antemad se dit dans sa tête, il est rapide comme l'éclair. Et là, en gros, il regarde derrière lui, pendant qu'il regarde derrière lui, pensant que Doom encore derrière lui, l'épée de Doom est déjà face à lui. Mais gars, tu vas faire comment pour t'en sortir? Là, pareil, le sable le protège. Tu peux pas. Malgré la protection du sable, on voit qu'il a été touché. Parce que on voit en gros une sorte de sable qui explose, quoi. En explosant, on voit qu'il y a du sang aussi qui gicle en même temps, quoi. Donc on voit que, oui, le fait que Doom soit trop rapide, quoi, le sable a du mal à suivre les mouvements de Doom, quoi. Le sable qui protège Ortebad a du mal à suivre les mouvements, quoi. Parce que, en gros, à la base, c'était ça. Reign et puis Ortemadle, ils essaient de prendre en tenaille Doom. En gros, Ortemadle, il envoie des pics de sable. Reign envoie des épées, quoi, les deux vers Doom. D'un coup, Doom disparaît. Il apparaît devant Ortemadle. Il veut lui trancher le visage. Quand il veut lui trancher le visage, quoi, on voit que l'épée est à, je sais pas, quasiment 1 millimètre de son visage, quoi. Le sable le protège in extremis, quoi. Ça protège in extremis. Et en gros, après être protégé par le sable comme ça, il pense que c'est bon, il s'en est sorti, mais il oublie que Doom est très rapide, quoi. Doom est déjà derrière lui, quoi, prépare un mouvement d'épée pour lui trancher le corps en deux. Et là, pour en gros, le corps tranché en deux, quoi, il évite in extremis. Il a pas utilisé le sable, hein. Là, il est évité de lui-même, quoi. In extremis, quoi. Et en plus, en évitant, quoi, il regarde derrière lui pour voir, en gros, que Doom est derrière, quoi. Mais quand tu regardes comme ça, Doom est déjà devant lui. On voit l'épée de Doom qui, en gros, il regarde derrière lui, mais l'épée s'approche de son visage, quoi. Et là, en gros, à bout portant, quoi, le sable et l'épée de Doom, quoi, entrent en collision. Mais on voit clairement que le sable a amorti l'attaque, mais c'était pas assez parce que on voit qu'il y a du sang qui gicle, quoi. Donc, en gros, Ortemad a été touché. Il a été touché derrière Reign, inquiet crie Orter! Il est inquiet, quoi. Et derrière, on nous montre en gros que Reign veut aller aider Orter, mais en gros, quand il veut y aller comme ça, on voit bizarrement, il voit que il peut pas bouger, quoi. Il comprend pas, et on voit en fait que Doom est déjà derrière Reign, il lui attrape le bras droit, quoi. Mais gars, il est trop rapide le type, c'est Flash ou quoi? Il va trop vite. On voit en fait que Doom, qui en gros vient de blesser gravement Orter, quoi, il est déjà derrière Reign à Metz et lui attrape le bras droit parce que Reign a là envoyé une attaque, quoi. En gros, il lui attrape le bras droit, quoi. Il serre, on voit il y a même des veines qui sur les mains de Doom, quoi. On nous fait comprendre qu'il est en train de broyer le poignet de Reign, quoi. Il est en train de broyer. Et, et là, derrière, en gros, il frappe Reign au visage. Et Rennes encaisse ce coup de plein fouet, on voit que le sang gicle. Et là derrière, on voit que l'épée de Doom arrive, quoi, pour trancher Rennes. Rennes bloque avec sa baguette. Gars, il est trop fort le gars. Mais il est injouable le type. Il est trop cheaté, quoi. Il est injouable, quoi. Il est injouable le gars. En gros, Rennes bloque. En animé, les enchaînements seront rapides, donc ce sera magnifique en animé, hein. Franchement, j'ai hâte de voir ce combat en animé, quoi. Ce sera beau, hein. Là, Ren bloque en gros l'attaque de Doom, quoi, de l'épée de Doom. Je pense que le coup est tellement puissant qu'il va être éjecté. Justement, il est éjecté. On voit qu'il est éjecté, quoi. Il recule, quoi. Et là, on voit Ortemad qui arrive et en gros ralentit en gros, le vol plané de Ren, quoi. Et là, derrière, Ren est surpris parce qu'il sait pas qui, en gros, le ralentit, quoi. Il regarde, il fait qu'est-ce que. Derrière, il voit que c'est Ortemad. Et là,
Après ça, on voit euh, Ortega qui se dit dans sa tête dire qu'on était séparés tous les deux, mais ça ne l'a pas empêché de nous projeter sur la croix qu'il venait de graver. Le fumier. Et là, on voit Doom qui recommence à attaquer, quoi. Il envoie son épée, il envoie une attaque sur Orter. Orter crée, en gros, un mur de sable. Dans le mur de sable, il y a plein d'épées de reines qui sont mises, quoi. En gros, les épées servent, en gros, à ralentir le coup d'épée de Doom, quoi. Parce que le sable ne sera pas assez. Donc, en gros, dans le sable, il y a plein d'épées que Ren a créées, quoi, pour ralentir, en gros, le coup d'épée, le coup de sabre que envoie Doom, quoi. Mais ce n'est pas assez, les épées sont tranchées, le sable, oui, en gros, se disperse, quoi. Et on voit même que, oui, Ren et puis Orter ont été touchés. Ils ont été touchés, quoi. Les deux tombent à genoux par terre et ils se disent, il est beaucoup trop fort. Et là, on voit Orter qui a en gros le sang qui dégouline de la bouche, quoi, qui est à genoux et qui est blessé gravement, c'est dit dans sa tête. On a beau affronter plusieurs adversaires en même temps. Il a beau affronter plusieurs adversaires en même temps. Il nous surclasse. J'ai épuisé quasiment tout mon mana à force d'enchaîner les combats. On est vraiment en mauvaise posture. Et, et là derrière, on nous montre quelqu'un qui fait. Bah alors, ça te ressemble pas. Il entend une voix, il sait pas de qui elle vient. On nous montre un pied. Vu le bas du pantalon, c'est quelqu'un de Easton, quoi. Vu les chaussures aussi, parce que oui, les gars de Innocent Zero sont pas habillés pareil, quoi. Sont pas habillés comme les gars de Easton, quoi. Vu le bas du pantalon et les chaussures, c'est quelqu'un d'Easton. Qui ça pourrait être? Peut-être. Attends, qui pour que ça pourrait être? Là, j'ai pas encore descendu la page, hein, j'essaie de deviner. Je dirais, peut-être c'est Rio Grande, mais Rio Grande, c'était pas dans en gros, l'île flottante, quoi. Hmm, allez, on va voir qui c'est. Et là, en gros, on les voit qui regardent. Et là, ah, c'est. Oui, c'est bien Rio Grande. C'est bien Rio Grande. C'est bien Rio Grande. On le voit qui fait. Beau boulot. Vous vous êtes défendus comme des lions. Et là, on voit Ortemal qui fait. Ton ami du temps à arriver. Et on voit Rio Grande qui s'avance et fait. Je suis là maintenant. Vous n'avez plus rien à craindre. Rappelle-toi, Rio Grande, c'est le gars qui a sauvé le voyou qui, en gros, adore martyriser les gens. Rappelle-toi la scène. En gros, il y a un gars que Machin a battu quoi, pendant des tests qui se balade dans la rue et il nous fait oui, les gars, je me baladais dans la rue et d'un coup, j'ai vu des géants, quoi. Oui, ils sont trop forts pour moi, je peux pas les battre, c'est ça. Et là, d'un coup, on le voit qui se cache derrière un mur, quoi. Et il y a un gamin qui est sur la route qui pleure, qui fait ouah, ouah. Et là, en gros, le gamin pleure, quoi. Et il fait oui, désolé, les gars, tu te débrouilles, quoi. Je suis pas méchant pour rien, moi. En gros, il fait je suis pas méchant pour rien, donc débrouille-toi, gamin. Et le gamin, en gros, s'approche de lui parce qu'il a vu, quoi. Et les géants, quoi, qui étaient pas très loin, quoi, entendent les bruits du gamin. Il s'approche, il fait ah, il y a quelqu'un. Et là, il fait gamin, mais lâche-moi, je vais pas mourir avec toi, moi. Et là, en gros, quand les géants veulent attaquer le gars, derrière, Rio Grande intervient et lui sauve la vie. Je crois que c'est à peu près comme ça, mais la scène elle était très très drôle, quoi, cette scène-là. Elle était magnifique, quoi. Donc, j'ai hâte qu'on voit tout ça, qu'on aura animé l'année prochaine. Donc oui, Rio Grande est là et il fait je suis là maintenant, vous n'avez plus rien à craindre. Pour la simple raison que je suis le plus grand du genre, le plus grand chef-d'œuvre du genre humain. Et on voit en plus qu'il y a de la lumière qui brille, on dirait en gros genre un ange qui descend du ciel, quoi. Et oui, il y a même des anges, quoi. Il y a même des anges, des plumes qui tombent, c'est ça. Et là derrière, Rio Grande se fait. Ok, je lis tout son speech, hein. En gros, il arrive et il fait beau boulot, vous êtes défendus comme des lions. Et là, on voit Ortemade qui fait ton ami du temps arrivé. Derrière, Rio Grande qui avance les mains dans les poches, fait je suis là maintenant, on n'est plus rien à craindre. Pour la simple raison que je suis le plus grand chef-d'œuvre du genre humain. Rio Grande, pour vous sert, avant qu'il puisse terminer sa phrase, bim, on voit Doom qui l'attaque. Doom, il n'a pas le temps, il est pas pour blaguer. Doom envoie une attaque sur Rio Grande qu'il encaisse de plein fouet. Il a encaissé de plein fouet. Et. Attends. Oui, c'est ça, il a encaissé de plein fouet. Il a encaissé de plein fouet, mais on voit clairement que quand Doom a attaqué Rio Grande, malgré qu'il blaguait, il a attaqué en simultané. Quand on voit que Doom est blessé, en gros,
à la main gauche, quoi. On voit qu'il y a une coupure par là, quoi. Il y a une coupure par là, en fait, sur sa main gauche, quoi. Mais il est en train de se régénérer, quoi. Mais il y a une coupure, quoi. Donc, on comprend que Rio Grande, il fait le clown, il blague, c'est ça, mais malgré tout, il sait que c'est comme ça un combat compliqué, dangereux, donc il est attentif, quoi. Parce que quand, en gros, Doom l'a attaqué, en simultané, il a attaqué Doom, quoi. Donc, en gros, le temps de réaction est d'un niveau très, très, très élevé, quoi. Dans notre Rio Grande qui s'est écrasé dans les quelque part, quoi. Il y a plein de fumée, c'est ça. Il se relève. Et là, on voit qu'il attaque à nouveau Doom, quoi, au visage. Doom, d'ailleurs, est blessé. Il y a une marque au visage. Et, euh, et là, derrière, on voit Rio Grande qui fait merci d'avoir contribué à ma brillante mise en scène. Je suis toujours ravi quand les projecteurs m'éclairent de leur plus belle lumière. Et là, on voit Doom qui fait je sens qu'on va bien s'amuser. Et il sourit, donc on voit qu'il a hâte d'en découdre avec Rio Grande. Et là, c'est la fin du chapitre. Comme d'hab, hein, Machel, c'est top, quoi. C'est vraiment top. Bon chapitre. Bon chapitre cette semaine. Et oui, Othermad, le Reine à Metz, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc là, ils passent ce témoin à Rio Grande. Et espérons que Rio Grande, oui, sera à la hauteur, quoi. Mais vu comment il a réagi sans être sérieux, quoi, ça montre que il va en gros donner du répondant à Doom, quoi. Je veux dire même que Doom va augmenter le curseur parce que jusqu'ici, je crois qu'il est à 50%. Je suis plutôt sûr. Dans au dernier chapitre, il a dit qu'il était à combien? 30? Non. On était passé de 10 à 30%, je crois. Bref, je pense qu'il va augmenter son niveau, quoi. En gros, il va, parce que jusqu'ici, il n'est pas à 100% pour lui, hein. Faut bien qu'actuellement, Doom, entre guillemets, il joue avec eux, quoi, parce qu'il ne les prend pas au sérieux. Donc, je me dis justement que Rio Grande, vu la puissance qu'il va dégager, quoi, qu'il va montrer, bah, Doom sera obligé d'élever son niveau, parce que s'il élève pas son niveau, quoi, bah, justement, Rio Grande pourrait le battre, quoi. Donc, j'ai hâte de voir jusqu'à où il va monter, quoi. Donc, ce sera sympa de voir ça la semaine prochaine, quoi. Donc, bon chapitre, sur la pensée, les parties que t'as préférées, les commentaires, like et... Allez, salut!